L'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. La plupart des gens n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture de leur marché local car ils sont très peu payés ou pas payés du tout. La nourriture et l'eau sont rares à cause des sécheresses qui assèchent les terres et tuent la plupart de l'agriculture, laissant les Africains sous-alimentés. Et même qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de nourriture et d'eau pour leurs besoins, chaque famille insiste d'avoir plus de bébés qui ajoutent à leur population souffrant. L'Afrique est vulnérable au changement climatique car ces températures qui augmentent causent plus de sécheresse, qui raccourcit les saisons humides et prolongent les saisons sèches. L'Afrique est également située à l'équateur où il fait régulièrement chaud. Alors les températures qui montent deviennent un problème encore plus sérieux. L'absence de la pluie dessèche les terres, qui tue les récoltes, les animaux et finalement les humains. Et si le manque de nourriture et d'eau ne tue pas les Africains faibles et affamés, les maladies vont les tuer sûrement. Dans ces cas, les Africains dépendent des pays voisins et plus chanceux pour importer de la nourriture et de l'eau pour nourrir eux-mêmes et leurs animaux. Les pays affectés qui n'ont pas assez d'argent pour payer pour ces importations, à cause de leur gouvernement corrompu, souffrent plus et dépendent de la charité des gens plus riches. Un exemple récent de la sécheresse en Afrique est la crise en 2011 de l'Afrique de l'Est. Cette sécheresse était considérée la sécheresse la plus sévère en 60 années pour l'Afrique de l'Est, et les pays moins développés comme Éthiopie, Kenya, Somalie et la République du Sud-Soudan étaient affectés. En total, un estimé 13,3 millions de personnes étaient affectées. La sécheresse était provoquée par un manque de précipitations en 2010, et les pays affectés n'avaient pas les ressources pour la filtration et collection de l'eau naturelle. Il y avait un problème avec la population aussi, car les réfugiés somaliens venaient aux autres pays à cause de la guerre en Somalie. À cause de cette sécheresse, il y avait la famine autour des pays affectés, et environ 260 000 de vies étaient perdues. Un autre grand exemple de la sécheresse en Afrique aujourd'hui est celui en le Cap. Le Cap est la capitale législative de l'Afrique du Sud, un des pays africains plus avancés et développés. C'est une grande cité urbaine et un lieu touristique. Maintenant, le Cap, une ville internationale majeure, souffre à cause d'une sécheresse extrême. La ville expérience sa pire sécheresse en 100 années et les réserves d'eau sont à 24,4% de capacité. Les facteurs qui affectent les autres pays et villes en Afrique, comme le changement climatique et l'agrandissement de population, sont des facteurs majeurs qui contribuent à cette crise. Comme résultat, depuis le 1er février, les citoyens sont limités à l'utilisation de seulement 50 litres d'eau par journée. Pour donner la perspective, c'est 18 litres pour laver la vaisselle, 15 litres pour une douche de 90 secondes et 9 litres pour une chasse d'eau avec une toilette. Jour 0, la journée où les réserves d'eau sont à 0%, est le 9 juillet, et c'est incroyablement difficile à conserver l'eau pour éviter jour 0. La prédiction de jour 0 est continuellement prolongée, mais s'il vient, les taux de vie des citoyens seraient impactés sévèrement. Ces deux exemples des sécheresses en Afrique montrent comment, en tous les deux environnements développés et sous-développés, les sécheresses sont des crises énormes. Les pays sous-développés et même développés n'ont pas les ressources nécessaires pour supporter des millions de gens immédiatement, même quand les pays sont entourés par l'eau. Il n'y a pas la technologie pour traiter ce montant de l'eau pour l'utilisation de jour à jour et l'utilisation agricole. En 2011, il y avait la mort de plusieurs, et maintenant le gouvernement du Cap travaille pour éviter une catastrophe comme cela.
Nous pouvons aider les Africains en donnant à des organisations comme la Croix-Rouge, World Vision et l'UNICEF pour envoyer de la nourriture, de l'eau et d'autres provisions essentielles aux pays qui ne peuvent plus les acheter eux-mêmes. Ces organisations peuvent aussi encourager et éduquer les pays à commencer à cultiver les récoltes qui ne besoin pas autant de précipitations, comme les pois, les cactus, certaines graines et le maïs. Ils peuvent leur envoyer les ressources nécessaires pour le faire, en leur donnant un plan B lorsque leurs récoltes régulières ne reçoivent pas assez de pluie et meurent.